qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content? S'il y a quelqu'un qui n'est pas content ce matin, je pense qu'on doit lui dire un mot. Hein? Donc, nous voici encore dans la maison du Seigneur, nous allons le louer. Et celui-là qui nous a aidés, qui nous a amenés partout, qui nous a donné tout ce que nous avons cherché, nous en avons trouvé certaines choses et que d'autres nous n'avons pas encore trouvé, mais il est là. Et il cherche toujours à nous donner selon sa volonté. Nous allons donc lire le psaume 23 ensemble avec moi. L'Éternel est mon berger. Je n'aurai point de disette. Nous allons donc nous lever, nous allons chanter, écouter le chant des anges. Avec moi. Écoutez les chants des anges, les éclats de leurs ailes, joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, Père sur la terre, aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Son balai est une étable, une crèche et son berceau, et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient des bonheurs et de grâce couronnée. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec nous, berger et mage, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nos frères. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Je vais demander à Amandine de donner le micro au pasteur pour nous faire la prière d'ouverture. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier encore une fois parce que tu es notre Dieu. Et Seigneur, nous prions que tu travailles parmi nous aujourd'hui. Et Seigneur, nous demandons que nous pouvons te louer, te adorer, te rendre grâce. Grâce à qui tu es. Seigneur, je prie ces choses, que tu sois grand. Et nous prions ceci au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. On va enfermer avec Marie et le reste.
Savez-vous que la plupart de ce qui se dit sur Noël est faux? Le Père Noël, il n'y en a pas un, mais des milliers. Ben oui, comment voulez-vous qu'un seul homme fasse le tour de toutes les maisons de chaque pays en une nuit? C'est clairement un appel au burn-out. Et en plus, les Pères Noël n'habitent plus en Laponie. Au fond, ça se comprend. Qui voudrait vivre dans un endroit où il fait moins 40 degrés en hiver et plus de 50 degrés en été? Pas moi du tout. Où vivent-ils, vous demandez-vous? Ils sont parmi nous, camouflés. Vous en avez sûrement déjà croisé à la boulangerie ou hier dans le bus. Choqué? Je vous comprends, je l'étais aussi. Mais ce n'est pas tout. Le pire mensonge de Noël concerne la véritable raison de cette fête. Quelle est-elle? Découvrez-la à travers l'histoire de ces Pères Noël. Aujourd'hui, les lutins sont en grève. Ils veulent des jours de congé en plein décembre. Quelle idée! Je n'ai plus de jouets à distribuer et il ne me reste plus que 2 jours avant ma tournée. C'était si bien Noël il y a 60 ans. Les enfants voulaient des simples bâtons en bois. Ils nous laissaient des petits gâteaux près de la cheminée et des mots remplis de tendresse et de fautes d'orthographe. Maintenant, les enfants veulent des téléphones et des PlayStation. Et il n'y a même plus de cheminée. Et quand il y en a une, c'est la police qui vous y attend et vous vous retrouvez en prison pour cambriolage. Noël, ce n'est vraiment plus la même chose. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Père Noël, les lutins sont énervés. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Vous avez besoin de leur parler. Non, je n'y retournerai pas. Père Noël, essayez de les comprendre. Ça fait 3 jours qu'ils ne dorment plus à cause de tous les jouets à fabriquer. Ils se plaignent juste pour ça? Dans ma jeunesse, on passait des mois et des mois sans dormir ni manger. Et personne ne faisait de grève. Oui, mais ça c'était il y a 60 ans. Les enfants étaient contents avec de simples bouts de bois. Maintenant, les choses sont différentes. Certaines demandes sont vraiment impossibles. Oh, tout ça ne sont que des excuses. Rien n'est impossible à celui qui le veut vraiment. Je vous assure, Père Noël, que certaines demandes sont vraiment possibles. Cher Père Noël, c'est une catastrophe. La France a remporté la Coupe du Monde. S'il te plaît, remonte dans le temps et cache les chaussures des joueurs pour qu'ils ne puissent pas jouer. C'est une question de vie ou de mort. L'avenir de l'humanité est entre tes mains. Bisous, David. Bon, elle est un peu excentrique cette lettre, mais après tout, il a raison. Une victoire de la France, c'est vraiment un cauchemar. Un peu de sérieux, Père Noël. Continue à lire. Cher Père Noël, apporte-moi un nouveau professeur. Celui que j'ai ne me laisse pas jouer avec mon ballon dans la classe. Apporte-moi-en un qui le fera. Je t'aime, Sam. Tu as peut-être un peu raison, mais après tout, on doit y répondre à ces demandes, car sans cadeau, il n'y a pas de Noël. Mais qu'est-ce que vous racontez, Père Noël? Noël sans cadeau reste Noël. D'ailleurs, Noël était Noël avant la naissance du premier Père Noël. Tout le monde sait que sans Père Noël, il n'y a pas de Noël. Non, Père Noël. Noël a commencé avec la naissance du Fils de Dieu, Jésus. Le Fils de Dieu? Jamais entendu parler. Et pourtant, je connais tous les enfants de la terre. Assieds-toi, Père Noël, et laisse-moi te raconter l'histoire du premier Noël. Oh come, Emmanuel, and the ransom captive Israel. Dans une sombre étable, il y a de nombreuses années, brillait l'étoile de Noël, qui devait guider les rois mages. Jésus, le Fils de Dieu, et le Sauveur du monde allait naître, et voici comment cela s'est passé. En ce temps-là, vivait un prêtre nommé Zacharie et sa femme Élisabeth. L'ange Gabriel vint voir Zacharie et lui dit qu'il aurait un fils et qu'il devrait l'appeler Jean.
Jean serait important. Il devait préparer le peuple à recevoir Jésus. L'ange Gabriel avait une autre visite à faire. Cette fois, c'était à Marie, qui allait bientôt épouser Joseph. Il vivait à Nazareth. Marie, dit Gabriel, tu es vraiment très spéciale. Tu as été choisie pour donner naissance à un enfant qui s'appellera Jésus. Il sera le Fils de Dieu. Peu de temps avant la naissance de l'enfant, Marie et Joseph ont dû faire un long voyage jusqu'à Bethléem. Ils cherchèrent un endroit où loger, mais Bethléem était bondé de monde, si bien que partout où ils allaient, les aubergistes disaient « pas de place ». Marie et Joseph ont dû dormir dans une étable, et cette nuit-là, Jésus est né. Sur les collines, des bergers s'occupaient de leurs moutons. Soudain, un ange est apparu et a dit « N'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle, celle d'une grande joie. Il vous est né aujourd'hui un sauveur qui est le Christ, Seigneur. » À des centaines de kilomètres de là, à l'est, des hommes très sages ont repéré une nouvelle étoile qui brillait dans le ciel. Ils savaient que cela signifiait que quelqu'un de spécial était né dans le monde. Ils se mirent en route et suivirent l'étoile qui les conduisit à Bethléem, où ils trouvèrent Jésus et lui offrirent des cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe. C'est ainsi qu'est né Jésus, le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Il est venu pour donner aux hommes le plus beau des cadeaux, une relation avec Dieu. Pour cela, il va plus tard donner sa vie en sacrifice pour toutes les fautes des hommes. Il y a même des chansons à ce sujet. J'en connais une excellente. Je vous la fais écouter? Oui, bien sûr. Oh, j'aime vraiment bien l'histoire que tu m'as racontée. Elle était vraiment chouette. Oui, Mais hein, j'adore aussi. la musique prend un peu de temps à arriver. Peut-être qu'il y a des problèmes en sonorisation. Ouais, je sais pas. C'est peut-être parce que les lutins sont en grève. Que s'est-il passé et pourquoi tu es revenu avec tes vêtements tout déchirés? Parce qu'en fait, ils m'ont attaqué. Ils t'ont attaqué alors qu'ils font moins d'1 mètre. Oui, ils ont sauté sur moi. Ah, je comprends. C'est difficile la vie des fois. Surtout en tant que Père Noël. C'est pas facile de travailler 1 jour par an. Ouais. Ça me fatigue à des moments. Je devrais vraiment prendre des congés et des vacances. Pendant que les autres, ils font les cadeaux. Mais vous, on n'en parle pas, puisque vous êtes mes lutins, vous êtes fidèles. Oh! La musique! Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Quoi dans l'humble étable, froide et misérable,
les bergers, le grand amour lui forme d'une cour. Dans cette humble étable, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Waouh, quelle belle chanson! Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec l'histoire de Noël, moi? Je pense que je le sais. J'ai lu une fois l'histoire d'un homme appelé Saint Nicolas qui vivait il y a très longtemps. Le soir de Noël, il avait l'habitude de donner secrètement des cadeaux aux pauvres et surtout aux enfants. Les gens ont aimé cette idée-là et c'est là d'où est née l'idée du Père Noël. Parfois, il est même appelé Saint Nicolas. Oh, ça veut dire que je fais donc vraiment partie de Noël. Mais c'est moins bien que moins de gens savent que Jésus en fait partie aussi. Je devrais en parler à tous les gens que je connais et aussi aux lutins. Peut-être que ça les motivera à reprendre le travail. Venez, on va saluer. Père Noël du bled. Bravo, l'impro, excellent. Bravo, merci. Bravo la chanson. Maxime Andrew. On peut déjà partir s'asseoir. C'est earring. Ah, d'accord. Et elle est où, Natacha? Nous allons chanter une fois Voici Noël. On peut se lever si on veut. Avec moi. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus
nos hommages, car l'enfant nous est né. Le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qui vient sur la terre, qui prend sur lui notre misère, un sauveur nous est né. Le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix ici, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes, un sauveur nous est né. Le Fils nous est donné. Je pense que le troisième avant. Ouais. Laurie, tu as besoin plus qu'un micro? Ouais. D'accord. Tu veux m'asseoir? Non? Je pense que c'est mieux de. Les jeunes vont chanter. Voilà. Oui. Non, c'est ma faute, t'inquiète. Attends, c'est moi qui dois mettre la lampe? Hein? Ah oui, c'est toi qui dois mettre la lampe. Excusez-nous le temps qu'on trouve le passage, c'est Luc. Tout le monde va bien? Oui. Tout le monde en forme? Oui. C'est bien. Super. Enlevez le masque. Ok, donc, excusez-moi, c'est nouveau. Donc en fait, ce matin, le passage qu'on va lire, c'est Luc chapitre 2, du verset 1 au verset 20. C'est bien ça, hein, si je me trompe. Donc, en ces temps-là, on publia un édit de César Auguste pour faire le dénombrement des habitants de toute la terre. Ce premier dénombrement se fit pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Ainsi, tous allaient pour être enregistrés dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée en Judée, de la ville de Nazareth à la ville de David, nommée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, son épouse qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps auquel elle devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né, et elle emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Or, il y avait dans la même contrée des bergers qui couchaient aux champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici un ange du Seigneur se présenta à eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. Alors l'ange leur dit :
N'ayez point de peur, car je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et au même instant, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. » Et quand les anges se furent retirés d'avec eux dans le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent donc en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant qui était couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils publièrent ce qui leur avait été dit touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent étaient dans l'admiration de ce que les bergers leur disaient. Et Marie conservait toutes ces choses, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Quand les 8 jours furent accomplis... Ah oui. Ah bah oui, on s'est trouvé. La prochaine fois, c'est lui qui est... Non, non, pas celle-là. L'autre, la petite. Ok, mais on souffle pas. Voilà l'enfant aîné. Allô. Bonjour. Baba. Eva, tu connais la chanson? Non. Je peux pas, moi, Lisa. J'ai entendu qu'un fils est né, venu sur terre pour nous sauver, et je voudrais chanter pour toi, ô roi. L'accord parfait, l'accord magique, tous les secrets de la musique, de tout mon cœur je te chante, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Joseph, Marie cherchent un abri à Bethléem en cette nuit. Ils cherchent un lieu pour ta naissance, ô roi. L'heure est venue dans une étape, dans la mangeoire remplie de foin, le Fils de Dieu dort déjà. Alléluia, 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 alléluia.
L'étoile brille, nous rions. À Bethléem, les marcheront. Ils venaient de loin te trouver, ô roi. Ils apportaient de leur pays, en don de l'or, lançant la mire, tous leurs trésors, tout leur cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es venu pour nous sauver, un jour viendra où ce bébé devenu homme se livrerait au roi. C'est notre joie qu'il a porté, tous nos péchés l'ont crucifié, mais au matin il chantait Alléluia, 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 Merci beaucoup. Ok, mais rebonjour tout le monde. Je suis contente qu'on est tous là pour Noël et on est rouge et noir, souvent, certains d'entre nous. Donc on va commencer par notre noyau vital. Donc on en a un chaque semaine, même plusieurs pour chaque âge. Mais cette semaine, on n'aura pas parce que c'est les vacances déjà pour la plupart d'entre nous. Donc voilà. Puis pour ce qui est des 10 000 offrandes et des missions, on a 2 comptes en banque. Ça nous facilite la tâche quelquefois parce que bon, on met un ordre permanent, des choses comme ça. Ça nous permet de faciliter notre vie. Donc voilà, les infos sont là. Donc pour partager nos cultes en ligne, on a sur Facebook et voilà, donc vous pouvez partager ça facilement sur votre page quand vous voyez notre culte en ligne. Ok, le 2 et le 4 janvier. Du 2 au 4 janvier, exactement. Donc, il y a le camp de jeunes hivernal. Je pense que c'est la première année où on fait ça. En tout cas, on va le faire... c'est ici à l'église. Exactement. Donc, ça va être vraiment chouette pour les jeunes, pour les ados. Et je pense qu'ils ont plein d'activités. En tout cas, j'ai entendu plein de choses. Ça a l'air d'être vraiment sympa. Si seulement j'étais ado, là, en ce moment. Voilà. Et donc, notre missionnaire de la semaine, pour cette semaine-ci, la semaine de Noël... Ça va être... Ah, ok, Jürgen et Sherry Notes qui sont en Allemagne. Et ils ont une église là-bas. Et donc, priez pour eux cette semaine particulièrement. Et puis, pour notre offrande de Noël, c'est notre offrande qu'on fait depuis plusieurs années déjà, où c'est pour la maison Bethesda. Donc, c'est des enfants qui sont en Côte d'Ivoire. Yes, Côte d'Ivoire, ok, top. Et donc, c'est des orphelins. Et donc, si vous faites une donation, ça les aide pour qu'ils puissent aller à l'école, pour qu'ils puissent être logés, nourris, etc. Et donc, si vous voulez faire une contribution, vous le faites ou dans le compte mission qu'on a mis tout au début, soit vous pouvez le mettre dans une enveloppe, là, dans la boîte tout au fond, et vous écrivez bien Maison Bethesda dessus pour qu'on sache exactement où va cet argent. Voilà. Notre famille de la semaine, donc ça va être Félixine et Déborah.
Massika, Zanzou, Théodora et Joël. Ok, on en a même plusieurs familles de la semaine. Donc on en a 3. Donc priez pour eux bien cette semaine-là. Et oui, réfléchissez un peu à eux, tout ça. Parfait, ben voilà, on rechante. Il y a l'autre micro pour Faïda. Ton micro est là-bas, Faïda. Joie pour le monde. I don't know what happened to my book. Someone put it away. Non, moi je l'ai pas fait. Quelqu'un l'avait donné. Je l'ai pas moi. Ça m'a pris une éternité pour retrouver. Nous allons donc nous lever, s'il vous plaît, avec moi. Joie dans le monde, c'est Noël. Voici Emmanuel. Que chaque cœur lui fasse une demeure. Que le ciel et nature chantent, que ciel et nature chantent, que ciel et nature chantent. Sur la terre vive le Messie, la loi est accomplie. Oh humblement Jésus vers nous il est venu, vers nous il nous Seigneur. Rendez gloire au Seigneur. Détournez-vous de vos péchés, les âmes sont libérées. Par sa grâce, il nous donne l'espérance. Venez comme des enfants, venez, venez comme des enfants. Merci. Elle est là? Oui. Et elle te voit même plus. C'est pas nous, c'est Faïda et Amandine. Ouais. Et puis c'est nous. Tu passes le micro. Allez les enfants, allez viens. Viens, Daniel, tu viens? Viens Daniel. Ouais, c'est ton tour. Viens Daniel, tu veux donner la main ici, viens. Viens tout devant. Merci. Ouais, tu vas le refaire dans une minute. Tu vas chanter avec nous? Nous allons chanter et le cadeau se donne. Et le cadeau se donne. Voilà. Mais notre version, c'est une version très spéciale. Elle est très très spéciale. Le Père donna le Fils, le Fils donna l'Esprit, l'Esprit donna la vie, pour qu'on puisse donner le cadeau d'amour et le
donna son Fils. Le Fils donna l'Esprit. L'Esprit donna la vie pour qu'on puisse donner le cadeau d'amour. Et le cadeau se donne. 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 Viens-tu pas recevoir un cadeau emballé avec un nœud? Dieu nous donne ainsi mon cœur. Je sais pas comment on l'a mis dans l'ordinateur, ça a mis 1 minute de la chanson. Alors tu vas rechanter la même minute. Bande annonce. Ok. Mais Oui, C'est bien que nous sommes en famille. Ouais, justement. on a essayé de. On m'entend. C'est moi qui fais. Peut-être c'est la chanson qui fait ça. Tu penses que c'est la chanson? Tu veux chanter aussi? Vous allez chanter? Non, elle veut juste être là. Elle est contente. Vous voulez tenir le cadeau? Allez, on y va. Le Père donna son Fils. Le Fils donna l'Esprit. L'Esprit donna la vie pour qu'on puisse donner le cadeau d'amour. Et le cadeau se donne. Et le cadeau se donne. Et le cadeau se donne. Et le cadeau se donne.
Non, c'est toujours au milieu de la chanson. C'était en milieu. Ouais, on a besoin de. Ouais. Il y a la petite. Non, non, non. Si tu retournes, ouais, non, non, plus haut, à côté, droit, gauche. Ouais, voilà. Ouais, maintenant pouce play. Voilà. Non. Non. Voilà. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit.
Charité, revient bientôt Emmanuel. Tiens le VG. Tiens le VG. Ah, pardon. C'est pas toi, c'est tes bisous. Ça nous fait un coup. La technologie. Avec moi. Reviens vers toi, Emmanuel, délivré du jour cruel et du péché brisé, la loi. Descends à toi. Les yeux au ciel, voici venu Emmanuel. Oh, viens bientôt que ta clarté dissipe nos obscurités. Errant et triste dans la nuit, nous appelons le jour et nuit. Joyeux, levez les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Oh, viens bientôt, descends vers nous. Saint Fils du ciel aimant et doux. Au cœur troublé, apportant la paix du divin pardon. Joyeux, levez les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Oh, viens bientôt, puissant Sauveur, nous réveiller de nos langueurs. Émets-toi et reste pain, qui puisse apaiser notre faim. Joyeux, levez les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Merci. T'as affiché, il n'a pas été dans les dernières révisions. Viens
Qui est l'enfant qui danse tranquillement dans les bras de sa mère? Les anges annoncent si glorieusement aux bergers qui veillent dans les champs. À la porte, lui lançant l'or, la mire, paysans au roi reçoit le roi des rois dans le salut et vit en bas dans vos cœurs. Voici le Christ, le roi, qui est venu naître ici-bas. Allons le louer à haute voix, l'enfant, le fils de Marie. Bethléem, toi moindre des petites cités, le monde en toi voit poindre la divine clarté. Une nouvelle étoile resplendit dans tes yeux et déchire le voile qui nous cachait les yeux. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. À genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Vous allez descendre, mais ça, on va avancer la caméra. Allez.
Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Dans votre Bible, s'il vous plaît. Je ne vais pas être trop long ce matin. Si vous avez besoin de notes ou de bic ou quoi, ils sont tous où ils sont normalement. Je dois dire, j'apprécie bien tous les gens qui ont mis tout ceci ensemble avec ma famille, avec Faïda, et puis Amandine et le reste. Je suis vraiment content de vous voir. Je suis vraiment content que vous avez fait ceci pour nous. Alors, si vous avez trouvé Luc chapitre 2, je vais simplement lire un verset. Voilà. Pourquoi les bergers? Ça, c'est le sujet, un thème aujourd'hui, c'est pourquoi, dans cette histoire de la naissance du Fils de Dieu, il a inclus les bergers. Alors, il y avait dans le même contrée des bergers qui couchaient au champ et qui gardaient leur troupeau pendant la veille de la nuit. Alors, on a déjà lu tout ceci et on ne va pas répéter ça. Et ça arrive aux questions. Pourquoi les bergers? Les bergers sont des gens simples. En fait, ils sont considérés par les autres comme des gens de moins bien. Ils n'ont pas d'influence. Ils n'ont pas d'autorité. Ils n'ont pas ils sont considérés comme impurs. Ils ne peuvent pas aller parce qu'ils couchaient, comme ils disent. Ils couchaient dans le champ avec les brebis. Ils ne sont pas considérés comme des gens propres. Et quand je commence à lire ceci, je suis toujours... Pourquoi les bergers? Ils sont... Bien sûr, dans la Bible parle du berger. À travers l'Ancien Testament, nous commençons avec le premier berger qui est Abel, jusqu'à David. Et puis, Jésus vient. Je dois laisser ceci une minute si vous êtes en train de faire des notes, parce que ça, c'est le nombre de bergers qui sont là. J'essaie de faire quelque chose de différent avec des notes aujourd'hui. Je vous donne la première lettre du mot que tu dois écrire. Ça, c'est pour les jeunes qui ont difficile à suivre. Mais on a tous les bergers et ils sont, comme on dit, ils sont des gens importants. Jésus dit, quand il était là, je suis le bon berger. Et même il a dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Jésus, pendant qu'il est là, a souvent comparé la relation entre l'Église et les pasteurs avec un berger et les brebis. Alors, les bergers sont des gens qui étaient bien remarqués dans la Bible. Quand j'étais en train de rechercher ceci, j'étais en train de regarder qu'est-ce que c'est exactement le berger. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son travail? Pourquoi il est différent? Est-ce qu'il est simplement, il est là à l'extérieur tout le temps en train de veiller? Ou est-ce qu'il y a de certains travaux qu'il fait? Est-ce qu'il y a de certaines choses qu'il fait? Et j'ai trouvé qu'un berger doit être quelqu'un qui exhortait les brebis. J'étais en train de regarder
un documentaire une fois. Et c'est en Australie. Et évidemment, là, il y avait beaucoup de brebis, de bergers et tout ça. Et il y avait une bus qui arrive à une porte. Et dans le champ, il y a des brebis. Et le conducteur il sort et dit, va appeler les brebis aux gens. Et les gens, presque un par un, sont allés et ils essayaient. Bon, il y a des Américains là. Et vous savez, les Américains pensent, si vous sifflez, que les brebis vont répondre. Alors ils sifflent, ils disent, viens, 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 viens. Et ils n'ont rien fait. Et puis le conducteur est sorti de la bus, il est venu à la porte et commence simplement de parler simplement. Et vous voyez les oreilles de brebis, ils commencent à bouger et directement ils commencent à venir vers la porte parce qu'ils connaissent la voix de leur berger. Depuis qu'ils sont petits, leur berger était là en train de leur parler, de l'encourager, de leur nourrir et tout ça. Et ils connaissent sa voix. Il est important de savoir ça. Le berger, c'est quelqu'un qui dirige. C'est le directeur. Je trouvais, en faisant les études, à cette époque-là, on ne pousse pas les brebis. Le berger, il marche devant eux. Et si vous regardez, même dans le psaume, David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, il me dirige. Ça veut dire, il marche devant eux. Il marche devant eux et les brebis suivent. Ça, c'est aussi une autre chose importante. Le directeur. Il est le protecteur. Avant qu'il puisse laisser ses brebis dans un champ, le berger doit passer de place en place, chercher les mauvaises herbes. Mais il doit aussi regarder pour voir s'il y a les endroits qui sont dangereux, où il y a les choses pour tomber, ou les places qu'il peut être perdues. Alors, il est le protecteur. Il est aussi le guérisseur. Médecin, si vous voulez. Vous savez, j'ai trouvé dans ce site, les brebis et les humains sont fort compatibles à ce point. Parce que quand les brebis commencent à grandir, ils deviennent, ils doivent prouver eux-mêmes. Et tu sais comment ils font ça? Ils reculent et commencent à courir l'un vers l'autre et taper avec leur tête. Et ils faisaient ça 2-3 fois, ils commencent à avoir les blessures sur la tête. Aussi, il y a les différentes bêtes qui sont dans les champs, parfois, qui infestent le lin qui était sur le dos de la brebis. Alors, ils doivent mettre de l'huile, ils doivent être comme un guérisseur. Et puis, il doit être un gardien aussi. Une des histoires que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, c'est un homme appelé David. Et David est arrivé à la camp d'Israël une fois, et il y avait un géant, Goliath, qui était là, et il est en train d'insulter Dieu. Et David a dit, comment il a appelé cet chien, est en train d'insulter mon Dieu. Il a dit, je vais combattre contre lui. Bon, David, c'est un jeune garçon. Goliath, c'est un homme de guerre. Goliath était Goliath. 2 mètres, 3 mètres d'eau. Énorme. Et David, c'est un jeune homme. Et ils ont dit, comment tu vas faire ceci? Tu n'es pas un homme de guerre. David a répondu comme ceci.
dans le champ, je garde les brebis de mon père. Je garde les brebis de mon père. Et quand les lions viennent, je prends mon front et j'attaque ce lion. Je prends mon bâton et j'attaque ce lion. Qu'il laisse mes brebis tranquilles. Quand les loups viennent, je les chasse. Alors, parfois, les animaux sauvages voient ces brebis qui étaient sans défense, sans possibilité de faire la défense contre des autres. Et vous savez ce qu'ils disent? Bon repas. Et ils viennent. Mais le berger, là, il attaque. Il garde ceux qui sont devant lui, ses brebis. Hein? Paul a dit ceci, chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il a acquis par son propre sang. Faites attention pour ceux qui essayent de venir. Il y a des gens parfois qui disent, pourquoi nous ne faisons pas ça? Tu sais, j'ai une bonne idée. On va mettre une balle disco au milieu de notre plafond. Et puis, pendant le culte, on va faire tourner ça, et on va avoir le fumée, et on va voir les lampes qui clignotent comme ça, et puis, si on danse un petit peu, et si on fait ceci, on fait cela, nous pouvons agrandir le groupe ici. Et il a raison. Mais nous n'allons pas faire ça. Parce que ce n'est pas ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Vous dites, mais pourquoi? Parce qu'on doit garder bien. On doit garder bien le principe de la parole de Dieu. On doit garder bien la direction que nous sommes en train de faire. Et l'autre problème, quand nous essayons de faire des choses pareilles, si vous utilisez les choses qui sont un peu non bibliques, pour attirer les gens, on doit continuer de faire les choses non bibliques pour attirer les gens. J'ai un ami qui a commencé une église en Indiana. Et je dis pas que c'est non biblique, mais ça illustrait ce que je voudrais dire. Il a donné, le premier dimanche, il est là, il a dit, je vais donner une Bible à tout le monde qui vient. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il a fait ça. Et puis, quelques semaines plus tard, il dit, tu sais ce qu'on va faire? On va donner un vélo. Si vous portez le plus de visiteurs, je vais vous donner un vélo. Et puis, un jour, il dit, bon, chaque chose doit être plus grand. Vous savez. Il dit, je dois faire une voiture. Et puis, il commence à parler d'une maison. Il a dit, je suis arrivé au point que je suis en train de faire mieux et grand et plus grand, que je ne peux pas arriver à faire ce que je veux. Et la plus grande chose, il a dit, c'est que j'ai perdu quelque part dedans le message de Dieu. Alors, Paul a dit, gardez bien le troupeau que Dieu a vous donné. Bien, Jésus a dit ceci, Jean chapitre 10, verset 28. Mes brebis, entendent ma voix, je la connais, et ils me suivent. Si vous êtes enfant de Dieu, il faut savoir que nous sommes en train de suivre Jésus-Christ et que nous sommes en train d'écouter sa voix
Et il y a tellement de gens qui chuchotent dans nos oreilles. Et il y a tellement de philosophies qui chuchotent dans nos oreilles que nous avons besoin d'entendre savoir. Et nous savons ces savoirs et on le suit. La chose que je trouve un peu drôle, ces gens qui sont dehors, les brebis, les bergers qui sont pas bien reçus, c'est que Jésus s'identifie avec ces bergers. Et j'ai demandé comment ça se fait. Comme je dis, les bergers sont considérés comme impurs. Ils ne peuvent pas aller au temple. Ils ne peuvent pas parce qu'ils doivent garder les brebis. Les bergers étaient considérés avec méfiance. Ils sont indépendants. Ils vivent leur propre vie. Ils n'aiment pas de suivre le plan des autres plans. Vous ne pouvez pas faire confiance à la parole d'un berger. Ils sont un peu comme des gens qui font la pêche. Est-ce que vous avez jamais parlé avec le gens qui fait la pêche? Il attrape un poisson comme ça. Par le temps qu'il arrive à la maison, il était comme ça. Plusieurs fois. Alors, le berger a une tendance, je ne veux pas dire qu'il monte, juste qu'il exagère beaucoup. Et les bergers étaient les hommes rudes et sans instruction. Tout le monde, ils n'avaient pas de métier qu'ils ont appris quand ils étaient jeunes. Ils sont des bergers. Alors, pour nous, qu'est-ce que le berger nous enseigne? Est-ce qu'il y a une raison que Jésus a inclus les bergers dans cette scène à la crèche avec le Fils de Dieu? Pourquoi il a fait ça? Numéro 1, nous savons que le berger était invité avec une présentation beaucoup plus grande que des autres. Même les rois mages, ils ont suivi une étoile, mais ils n'ont pas eu les anges, pas un seul ange. Quand Marie a reçu l'annonce de Dieu qu'il va avoir un enfant, c'est un ange qui est venu. Quand Joseph pensait de mettre Marie à part, afin de ne pas la lapider, un ange est venu. Quand Dieu a fait l'annonce au berger, la Bible parlait de multitude des anges qui sont venus pour annoncer la naissance de son fils. Ça doit dire que les bergers ont reçu l'annonce le plus impressionnant. J'aimerais bien voir ça. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est le fait que, même avec le fait que les bergers sont simples, sont méprisés, sont impurs et tout ça, c'est le fait que Dieu a voulu qu'il soit inclus dans la naissance de Christ, parce que plus tard, Jésus va citer ce verset, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qu'on croit, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a pu venir au gouvernement, bourgmestre.
Il a pu venir, être né dans un palais avec le roi Hérode. Il a pu venir et être le fils de un pharisien, le principal sacrificateur. Mais il est né dans une étable par un homme qui était charpentier, une femme qui était vierge, et annoncé au berger. Pourquoi? Quiconque. Vous savez, plus tard, Paul va écrire ceci. Quiconque croit en lui ne périsse point. Je crois que Dieu voudrait que nous sachions que son invitation est universelle. Vous savez, quand je vais aux États-Unis, j'ai visité les églises et j'ai trouvé une chose qui est un peu drôle. Nos églises sont plus ou moins le même niveau dans la société, les gens qui viennent, quand je parle de ça. C'est la moyenne des gens qui viennent sont dans la classe moyenne. Presque toute l'église est comme ça. Et vous ne trouvez pas les pauvres, les gens mal arrangés. Si vous allez dans une église où les gens ne sont pas la moyenne, classe moyenne, ils sont la classe plus bas, vous voyez toute une église comme ça. Et je sais pourquoi. Parce que nous sommes confortables autour des gens qu'on ressemble. Quand les pauvres viennent dans une église qui était classe moyenne, ils ne se sentent pas le bienvenu. Les gens regardent. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, nous n'avons pas ce problème ici. Parce que nous sommes presque tous les mêmes. Pauvres. Pourquoi? Est-ce que vous avez jamais payé le taxe en Belgique? Oui, ça n'a rien à faire. Ça, c'est politique. Excusez-moi. Laisse-moi dire ceci. Millionnaire ou debteur, tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Juste 2-3 petites choses, puis je vais terminer. Ces bergers ont rencontré Jésus-Christ et leur vie a changé. Ils ont quitté leur champ, ils sont allés à l'étable, à la crèche, et quand ils ont vu le bébé, leur vie a changé. Pour moi, c'était à 16 ans. Je n'ai pas vu Christ dans une crèche, mais je sais qu'il entre dans mon cœur et change ma vie. Et ma vie n'était jamais la même. Ces bergers ont rencontré Jésus-Christ, leur vie est changée. Si vous rencontrez vraiment Jésus-Christ, votre vie sera changée aussi. Et les choses que nous savons, il y avait un changement, c'est parce qu'ils ont commencé de parler de leur expérience. J'ai visité le Grand Canyon une fois avec mon fils. Et sa femme et ma femme, et nous sommes... Oh, c'est une expérience incroyable de voir la beauté de Dieu. Et on a parlé de ça pour des années, on a parlé de ça pour des semaines que nous avons visité le Grand Canyon. J'étais là que mes enfants étaient nés, sauf Sarah. Je n'étais pas là dans la chambre avec Jean quand Sarah est née, mais quand Becky et James et Deborah étaient nés, j'étais là. En fait, avec Deborah, j'étais le premier qui a tenu le bébé dans mes mains.
Je n'ai jamais oublié ça. C'est une expérience qui a formé ma vie. Quand vous rencontrez Jésus-Christ, c'est une expérience. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour moi, il a changé la direction de ma vie. Pour moi, il a changé ce que je pense. Pourquoi? Parce que mon expérience avec Christ a changé ma vie. Et tu sais, quand ils ont quitté ce lieu-là, ils sont en train de rendre gloire à Dieu, chantant sa louange, ils sont en train de parler de ce qui est arrivé, et tout le monde entend. Et la Bible dit, ils sont dans l'admiration pour eux. Je sais ceci. Quand Jésus entre dans votre vie est changée. La direction de votre vie change. Le désir de votre vie change. Parce que ça, c'est ça que Jésus fait. Je me demande, juste très vite, et puis on va terminer ce matin. J'apprécie le fait que vous avez bien écouté. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Est-ce que vous pouvez poser la question à vous-même, est-ce que je suis en train de suivre Jésus-Christ? Est-ce que je suis en train de suivre sa direction pour ma vie? Est-ce que je suis en train de faire ce qu'il désire? Sa volonté, si vous voulez. Parce que je suis son enfant. Et si vous dites, oui, je suis un enfant de Dieu, je connais Jésus-Christ, est-ce que je suis en train de laisser cette expérience toucher ma vie? Est-ce que je suis en train de parler de l'expérience de Jésus-Christ aux autres? On va prier. Les têtes sont courbées, les yeux sont fermés et je sais que ceci c'est un temps entre vous et Dieu. Ça c'est bien. Je vais dire ceci et si jamais vous n'avez jamais, vous ne pouvez pas voir un jour, un temps, une expérience où vous avez invité Jésus dans votre vie, 9 chances sur 10, vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Pourtant, il voudrait te connaître. Pourtant, il voudrait te connaître. Alors, peut-être aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de tirer votre cœur. Peut-être aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de vous travailler chez vous. Et vous avez besoin de faire une décision pour lui. Deborah est en train de jouer dans la solitude de votre cœur. Vous dites, je n'aime pas d'être devant les autres. Je ne suis pas en train de vous demander d'être devant les autres. Je suis en train de vous dire dans la solitude de votre cœur, envie Jésus d'être votre Seigneur, votre Sauveur. Vous pouvez faire ça où vous êtes. J'ai un ami qui était sauvé dans sa salle de bain. Un autre qui était sauvé dans sa toilette. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'endroit. C'est l'expérience qui compte. Alors, peut-être vous avez accepté Christ comme sauveur. Et vous êtes en train de s'égarer de lui. Vous êtes en train de
tirez vos propres plans. Malgré le fait, le Saint-Esprit est en train de vous essayer de vous retirer vers lui. Peut-être vous avez besoin de faire ça. Peut-être vous avez besoin de repentir, change de direction et reviens à Christ. Alors, c'est un temps de décision. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais prier et notre réunion sera terminée aujourd'hui. Mais vous savez, l'appel de Dieu, l'invitation de Dieu est toujours ouverte. Notre Père, on t'aime. Et Seigneur, tu sais, dans mon cœur, je ferai des décisions pour ces gens, de chercher après toi, de venir à toi, de te connaître, de suivre. Mais Seigneur, c'est pas ma choix. C'est mon désir qu'ils le fassent. Et je sais, Seigneur, tu tiens à leur porte, et tu toques, et tu essaies d'entrer dans leur vie. Et je sais, Seigneur, qu'il y a les portes de l'enfer, si vous voulez, qui essaient de les garder. Alors, Seigneur, touche leur cœur. Tu as dit, il n'y a rien d'impossible avec toi. Tu as dit, que tu as vaincu ce monde. Alors, Seigneur, on met ces gens dans tes mains. Qu'ils viennent à toi. Que leur vie sera changée aujourd'hui. Et nous prions ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.